Invaincu depuis son arrivée sur le banc de touche des éléphants de Côte d'Ivoire, Emes Faye impressionne avec des choix payants jusqu'ici. Dès son arrivée, Faye s'est démarqué par son discours avec des mots qui ont motivé ses joueurs et surtout ses choix tactiques. Il y a eu la victoire en huitième de finale contre le Sénégal, mais le premier véritable coup de génie de Faye était contre le Mali en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Contraint à voir ses joueurs à 10 après l'expulsion d'Odilon Kosunu à la 44e minute de jeu, Emes Faye a fait des choix importants qui ont eu un gros impact sur l'issue de la rencontre. Il décide de faire entrer Wilfried Singo à la place de Nicolas Pepe. Un remplacement synonyme de changement de système passant d'un 4-3-3 à un 5-3-1. Ensuite, il changea les hommes et non plus le système. Des entrants qui ont donné la victoire à la Côte d'Ivoire. Après le miracle, lors de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, Emes Faye a remanié son staff technique. Il a renouvelé sa confiance à son ancien coéquipier en sélection nationale, Guy Demel, en tant qu'adjoint. Comme nouvelle recrue dans son staff, on a Gérard Nyawang, entraîneur des gardiens de but, Sami Anba, préparateur physique, et Jérémy Antonio, analyste vidéo, ayant travaillé avec Faye lorsqu'il était à Clermont en France. La première sortie de Faye après la CAN a été mitigée avec un nul, 2 buts partout arrachés dans les dernières minutes du jeu contre les modestes équipes du Bénin. Pour la deuxième sortie, les champions d'Afrique ont imposé le rythme de jeu devant l'Uruguay avec du sang neuf. Le pressing de l'équipe de Faye dès l'entame de la rencontre a porté ses fruits à la 9e minute de jeu avant le but de la victoire du nouveau venu Gueladoué. Une première victoire ivoirienne contre une équipe sud-américaine qui porte la marque d'Emes Faye qui a su injecter du sang neuf dans son groupe tout en étant cohérent dans le jeu. La solidarité affichée par les joueurs était remarquable dans le pressing et l'effort. Concéder l'égalisation et trouver les ressources pour aller inscrire le but de la libération était encourageant. À la suite des matchs amicaux, la troupe de Faye a continué l'aventure qui mène au Mondial 2026. Une victoire à domicile 1-0 contre le Gabon avec un solide 3-5-2 qui changeait quelquefois en 4-3-3. Faye a installé Agbadou en défense centrale aux côtés de Djika et Kosunu. Singo et Konan en piston avec le trio Kessié-Seri Fofana dans l'entrejeu. Pour ce rassemblement, ponctué par un nul insipide 0-0 contre le Kenya, Faye n'avait pas convoqué 10 champions d'Afrique, confirmant son envie d'installer la concurrence et de régénérer l'équipe. 7 mois après son sacre à domicile, Faye et compagnie ont débuté les éliminatoires pour la défense du titre au Maroc en 2025. De retour sur le terrain qui avait abrité le quart de finale miraculeux contre le Mali à la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire ont imposé d'entrée de jeu une grosse pression aux Zambiens. Un style de jeu que les joueurs semblent déjà maîtriser. Faye a aligné un 4-3-3 avec Oumar Diakité, Hamad Diallo et surtout Simon Adindra tranchant sur les côtés. Les transitions étaient trop rapides pour les Chipolopolo. Et comme à son habitude, Faye a trouvé la solution sur le banc de touche. Les entrants, Béni Traoré et surtout Jean-Philippe Crasso. Le second ouvrait le score sur une action initiée par le premier. Appelé en renfort suite au forfait de Sébastien Haller, Crasso a même réalisé un doublé sur un autre service de Traoré. Victoire finale 3-0. Quelques jours après, les Ivoiriens ont récidivé contre le Tchad avec un nouveau but de Crasso et un autre d'Oumar Diakité. Faye est donc sur une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues avec un groupe solide et un schéma tactique assimilé. Mais attention, on guettera l'état d'esprit de l'équipe après le premier faux pas. C'est le gros chantier d'Emes Faye. On n'oublie pas la devise, likez, commentez, partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.